Salam alaikum Maliens, Maliens des espoirs. Là où il y a Malien, il y a mon salam, je passe salam à tout le monde. Tous les Maliens du monde entier, Soninké, Bambara, Peul, Kado, Krobro, Bobo, Fula. Et Traoré aussi également. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Mes frères et sœurs, tout le monde, ceux qui investissent au Mali, ceux qui n'investissent pas, ceux qui comptent, ceux qui n'y comptent pas, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est un message général pour tous les Maliens du monde entier. Et voilà. Qu'Allah nous facilite dans nos projets. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo concernant. Il y a deux, trois personnes qui m'ont contacté, qui m'ont parlé. Voilà, en fait, ils m'ont parlé des investissements qu'ils ont fait. Donc pour eux, le fait qu'ils ont investi là, le fait qu'ils ont eu cet investissement déjà. Donc voilà, ils se disent bon, on a eu ça déjà, donc ça sert plus à rien qu'on investisse au Mali, on attend. Donc ils m'ont parlé de quoi? Ils m'ont parlé de la terre, qu'ils ont acheté des terrains. C'est très bien, les terrains c'est conseillé. Tout le monde nous conseille parce que le fait que. Pourquoi nos parents nous conseillent d'acheter des terrains? C'est d'avoir un pied au Mali. En fait, c'est stratégique. Ils disent ça coûte pas cher, tu l'achètes, tu le revends plus tard. Mais en fait, quand ton père ou ta mère ou tes frères et sœurs te lancent là-dedans, en fait, c'est un message automatiquement. Ça veut dire qu'une fois que tu achètes un terrain quelque part, donc tôt ou tard, tu vas penser à cet endroit. Donc ça veut dire que tu achètes déjà un terrain au Mali. Tôt ou tard, tu vas penser que ah bah tiens, j'ai un terrain au Mali. Un jour, on va dire, ah bah ton terrain, tiens, tu l'as acheté combien? Bah, j'ai acheté 1000 euros. Ah, ton terrain aujourd'hui vaut 10 000 euros. Tu vas dire, tiens, 10 000 euros. Donc s'il vaut 10 000 euros, c'est pas mieux que j'aille jeter un coup d'œil pour voir comment il est. Ça se trouve, il va me plaire et je vais construire. Donc tu pars, tu vois le Mali te plaît, t'es jamais parti. Ou enfin, t'es allé plusieurs fois, mais quand t'étais jeune, et là tu vas, tu te plais, tu t'installes, tu trouves que voilà, en fin de compte, c'est bien, t'investis. Voilà. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un qui a acheté un terrain, il a acheté à la CI 2000. Donc il me dit j'ai acheté mon terrain à la CI 2000. Donc voilà, j'ai mis de l'argent dedans. Je lui ai demandé combien tu l'as acheté et tout. Il me dit ah franchement elle m'a revenu à peu près à 120 000 euros. Avec tous les trucs qu'il a fait. Je dis 120 000 euros. Je dis ok, c'est très bien. J'ai dit 120 000 euros c'est bien. En fait mais c'est bien, mais c'est un risque. Pourquoi c'est un risque? C'est bien déjà. Bon, parce que déjà bon, tu pourras. C'est rare de le vendre en dessous de nos jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a le monopole des terrains dans la CI 2000, dans le Golfe, dans Sotiba. Pourquoi en fait les terrains coûtent cher au Mali? Parce que dans ces quartiers-là, c'est goudronné. Donc au Mali, dès qu'il y a un goudron qui passe quelque part, les prix sont x2, x10, x20. Ça veut dire aujourd'hui, tu vas au fin fond de Banco, Molobu, Banco, il n'y a rien. Ça coûte 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros le terrain. Maintenant, ça a augmenté un peu. Donc aussi, aujourd'hui, il y a un mec qui est au pouvoir, qui est dans ce quartier-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre du goudron partout dans ce quartier. À ce moment-là, bah, les terrains, ils vont devenir extrêmement chers. Parce qu'on dit, ouais, il y a du goudron. Pourquoi le monopole? Parce que le gouvernement, il faut dire la vérité, ils en ont rien à foutre et ils veulent pas s'occuper du pays. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois que les prix flambent dans tout, dans le sucre, dans le sel, dans le n'importe quoi, les prix flambent, parce qu'il n'y a pas de route, il faut dire la vérité, il n'y a pas de route. Et qu'est-ce qui développe un pays? C'est la route. Voilà. En France, ici, quand tu vois, il y a la loi des cheminots, c'est pas pour rien en fait. Voilà, c'est que c'est une route marchandise, c'est ça qui ramène à manger aux gens, c'est ça qui ramène du vivre. Donc voilà, donc ils ont mis des lois là-dessus, donc ils sont intouchables aujourd'hui. Eux, ils sont aujourd'hui pour faire une manif. Excuse-moi, ils vont se faire entendre, tu vois. Donc le problème qui se passe chez nous aujourd'hui au Mali, c'est qu'il n'y a pas de route. Le fait qu'il n'y a pas de route, en fait, moi demain, je peux acheter un terrain à 90 millions, mais le jour où il y aura des routes partout dans tous les quartiers, bah mon terrain il va valoir que dalle. Parce que j'aurai l'embarras du choix de voir où est-ce que je vais acheter mon terrain, où est-ce que je vais construire. C'est qu'aujourd'hui, les gens ils vont acheter dans la CI 2000, aujourd'hui ils sont contents. Mais regardez la CI 2000, tu crois que c'est un beau quartier? C'est même pas un beau quartier, il y a des trous partout. Pourquoi? Parce que les gens ils pensent qu'ils vont être multimilliardaires avec un terrain, ils n'arrivent pas à le vendre. Tu demandes à la personne de le vendre, non, amasser fait. Ça veut dire en gros, non, c'est pas le moment de le vendre. Oh, aujourd'hui, tu as l'opportunité de vendre 300 000 euros. Tu dis, c'est pas le moment de le vendre. T'attends quoi? Qu'il arrive à 1 milliard de francs CFA? En fait. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, en fait, ça. Donc, c'est-à-dire, ceux qui mettent des gros sous dans les terrains comme ça, à un moment donné, ça va s'arrêter. Lorsqu'ils vont arrêter l'histoire des permis des permis et des lettres et des notifications sur les terrains, et que tout le monde va avoir un titre foncier au même prix, les prix, ça sera plus pareil, hein. Ça sera pareil hein, pour tout le monde. Hein. Ceux qui disent je vais vendre plus cher, ok, tu vas vendre plus cher parce que tu es peut-être au bord du goudron, mais il n'y aura pas une grande différence. Hein, parce que tout le monde aura son titre foncier. Aujourd'hui, il y a un mec qui vont. Aujourd'hui, tu as deux terrains à Banco et à Kabbalah.
Tu as 3 terrains. Allez, on va dire que tu as 3 terrains. Tu as 2 terrains, tu as 3 terrains sur le même endroit. Kabbalah. Banco, allez, on va prendre Banco derrière Kabbalah. Tu as 3 terrains à Banco. Ok. Tu en as un qui a titre foncé, l'autre c'est permis de construction, et l'autre c'est lettre ou notification. C'est la même chose. Donc en fait, le titre foncé, lui, il va te dire je te vends à 4,5 millions à Banco. Celui qui a le permis, il va te dire vas-y, moi je te le vends à 2,8 millions jusqu'à 3 millions. Et celui qui a la lettre, il va dire je te vends à 1,5 million, 2 millions. Pourquoi? Parce que celui qui a son titre foncé, il n'y aura pas d'autres papiers à faire derrière, tu es protégé. Si demain il y a la route qui passe par devant chez toi, bah, le gouvernement, ils n'ont même pas intérêt à casser ta maison parce qu'ils vont donner le triple. Donc ils trouvent des arrangements avec toi pour te donner ce que tu veux pour te faire quitter les lieux. Donc ça c'est garantie numéro un. Permis de construction c'est bien, ça te donne l'autorisation de construire. Ok. Mais construire ne veut pas dire construire n'importe où. Ok. Tu peux construire sur un terrain qui ne t'appartient pas en fait, sur un terrain qui a été mal géolocalisé ou il y a un problème. Mais voilà. Mais s'il y a un problème, le gouvernement va dire bon écoute, tu as ton permis de construire, mais voilà. Donc tu peux pas imposer tes règles. Donc c'est le gouvernement qui va t'imposer ses règles. Bon écoutez, nous on a la route, elle passe par là. On t'a délivré un permis de construction, tu n'avais pas le droit de construire là-bas, mais bon, c'est le maire qui a autorisé, donc il ne faut plus aller loin, 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 parce que c'est entre eux-mêmes. Donc ils vont donner une petite somme pour aller vous donner un autre terrain, tu vas t'installer ailleurs. Alors celui qui a la lettre de notification, lui on lui parle même pas, lui on le balaye de sa route et on passe à autre chose. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui vous avez des terrains, des papiers de terrain, en terrain, on ne parle pas de champ, on parle pas de champ, on parle de terrain de construction. Vaut mieux changer quand même vos papiers, les lettres que vous avez, en permis de construction ou en titre foncier. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de titre foncier au moins pendant 2-3 ans. Parce qu'avec le nouveau gouvernement qui est en place, ils ont stoppé tous les titres fonciers. Parce qu'il y a eu trop de vols, il y a eu trop de magouilles, donc tout ça c'est mis de côté. Donc voilà. Donc en revenant là-dessus, pour la personne qui a acheté un terrain à 120 000 euros dans la Fiabou. Donc j'ai dit ton terrain tu l'as construit. Il m'a dit non, je ne l'ai pas construit. J'ai dit pourquoi? Il me dit bon, parce que pour l'instant j'ai pas d'argent pour construire. Pour acheter un terrain à 120 000 euros, tu peux pas construire pour 10 000 euros dessus. Tu peux pas construire pour 15 000 euros dessus. Il faut minimum que tu sors au moins 90 000 euros, 100 000 euros pour faire quelque chose de splendide. Puisque tu as voulu être dans l'Eldorado, donc il faut assumer. En fait, donc tu gèles l'argent pour rien. Or qu'avec 120 000 euros, aujourd'hui, tu peux ouvrir une entreprise tu peux être je sais pas moi, dans les 20 meilleures entreprises du Mali avec ça, en fait. Si tu es intelligent, tu sais quoi faire. Parce que le quoi, le pourquoi, du comment, il y en a une tonne en fait au Mali. C'est-à-dire que il y a trop de business. Il y a trop de business à faire au Mali. Moi aujourd'hui, j'ai pas les moyens. Moi j'ai des business demain. Aujourd'hui, je prends l'avion demain. Si je veux, demain, le peu d'argent que j'ai aujourd'hui, si je veux, je tire de mon compte. J'achète ce que j'ai acheté, j'envoie au Mali. Je te jure, je fais entre 150 euros, entre 150 et 250 euros par jour au Mali, et à peine, même pas toute la journée, hein. Juge de 17h à 22h. Je sais comment faire cet argent-là, en fait. Donc c'est là, il y a des business à toute patate. Il y a des business que je sais qu'il y a des business que je... Aujourd'hui, si je mets en place au Mali, je serai dans le top 3 ou top 4 du Mali. Je serai même numéro 1, tout le monde... Je sais que tout le monde va entendre parler de moi. Parce que je sais que personne ne le fait. Et si je le fais aujourd'hui, je vais toucher tous les Maliens vraiment dans les 1 240 000 km², je vais toucher tout le monde. Je sais comment les toucher et je sais avec quoi les toucher. Et ils n'auront même pas le choix mon produit, ils n'auront pas le choix, il sera classé numéro 1, tout le monde va le prendre. Mais le problème, c'est les moyens. Voilà, et les moyens aussi, il faut des personnes aussi sur place. Parce que moi, actuellement, si tu as une bonne personne sur place qui s'occupe de tes affaires toi-même, tu fais la navette parce qu'il ne faut jamais investir sans être là-bas. Donc le problème, c'est que actuellement, voilà, je ne peux pas trop partir pour y rester parce que j'ai pas mal de choses à gérer déjà ici sur place qui m'handicapent. Donc, mais je pense que cette année, ces choses-là, je vais les éclaircir parce que déjà, bon, je commence à être déjà un petit peu moins dedans. Voilà, ces activités que j'ai avec d'autres personnes. Donc voilà. Et donc, revenons à ce terrain de 120 000 euros, mais 120 000 euros quoi. 120 000 euros, on parle. Les gens ils commencent avec des 15 000, des 20 000 leur activité, des 10 000, des 5 000, des 1 000 euros. Toi, tu vas acheter un terrain à 120 000 euros. Je dis pas que tu as mal fait, mais franchement, on t'a mal conseillé parce que si on t'a dit d'acheter ça et que demain, dans un an, tu vas le vendre le double, on t'a menti. C'est vrai que c'est un terrain, on ne donne ni eau ni à boire, mais voilà quoi. C'est vrai que, je sais pas, c'est bien, c'est une sécurité. Mais dire que c'est l'Eldorado, pour moi, c'est pas l'Eldorado. Moi, nous, on demande à développer, à créer de l'emploi, à créer quelque chose que voilà, qui va tous les jours, qui va être là, qui va être là, qui va être là.
Voilà, le terrain, t'achètes un terrain. Moi, comme je dis à mes potes souvent, certaines personnes un jour elles voulaient acheter, mais ils m'ont proposé un terrain. Et je dis où? Bah pareil, on m'a dit à Moulebou, je dis, on m'a dit le prix, j'ai 6 millions, je dis va derrière. J'ai dit, est-ce que tu vas construire tout de suite? Il m'a dit non, pas maintenant et tout. J'ai dit va derrière, alors va acheter derrière. Si t'as 10 000 euros, fais autre chose, va acheter derrière. Va acheter derrière à 1500 euros, 2000 euros et travaille l'argent que tu as là, que tu comptes mettre là-dedans si tu comptes pas te construire tout de suite en fait. C'est exactement pareil. Tu gèles l'argent dans un terrain et que tu construis pas tout de suite. Ok, tu as quelque chose qui t'appartient au pays, c'est bien beau, mais je sais pas, il faut réfléchir autrement. Faut réfléchir autrement. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour faire passer ce petit message. Donc pour fait la vidéo est devenue trop longue, j'ai pas le temps de raconter les autres histoires de là où ils ont acheté. Enfin bref. Aidons le Mali à se relever parce qu'on n'a pas de route chez nous. Donc il faut mettre ça en place. Il faut que le gouvernement réagisse et mette des routes partout. Je te jure, s'il demande à des routes dans tout le Mali, les prix des terrains, ça sera plus pareil. Voilà, je vous le dis. Les terrains que j'ai achetés à 100 000 euros, c'est fini. Ils vont coûter 20 000 euros. Allez aujourd'hui à Abidjan. Allez à Abidjan. Allez à Abidjan. Voilà. Rue Princesse, moi je connais des gens, ils achètent dans le quartier. Ils ont acheté à rue Princesse, à rue Princesse à 20 000 euros. Allez au Sénégal aujourd'hui, à côté de la plage. Ils vendent des terrains à combien? 8 000, 9 000, 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pas, là-bas, ils parlent pas encore de goudron, de routes trouées. C'est chez nous qu'on parle de ça. Chez nous, c'est la Guinée, c'est au Burkina. Ils vendent des terrains au bord du goudron. Ah, au bord du goudron, tout le monde va là-bas. Parce que pourquoi? Parce que ces voitures, ils passent par là-bas. C'est le lieu de commerce, c'est là où tout le monde s'arrête. Donc, ils n'ont pas le choix. Ceux qui veulent faire investir dans un commerce, ils vont là-bas. Ceux qui veulent faire des hôtels, ils vont au bout de la route parce qu'il n'y a, y a pas de route ailleurs. Voilà. Mais j'espère qu'un jour, on va sortir de cette misère-là. Voilà, et aussi, faut que ceux qui peuvent envoyer des camions bennes, il faut envoyer des camions bennes parce que bientôt il y aura des chantiers de construction. On m'en a demandé d'ailleurs pas mal, ça fait un moment. Donc j'ai réussi à placer le contrat à d'autres personnes, mais il y en aura encore des nouveaux contrats. Donc j'espère que voilà, quand vous serez au taquet pour envoyer vos camions bennes, de préférence, c'est des 12 roues, pas des 10, pas des 6, des 12 parce que c'est des contrats avec le gouvernement. Et voilà, donc bon. Voilà, vous avez ma boîte mail bk.faceaucanon@gmail.com. Donc voilà, sur ce, salam.